On se dit toujours ça n'arrive qu'aux autres. Deux villes. Lucé d'un côté, Mainvilliers de l'autre. Une jeunesse liée par la violence, les cris et les larmes. Lucé et Mainvilliers, deux villes proches de Chartres qui portent encore aujourd'hui le deuil de deux adolescents, Mourad et Bakary, tués dans des rixes entre bandes rivales en 2020. Passé la stupeur, est venu le temps de comprendre. Un échange emmené par Yacine Barek dans un documentaire sensible et inquiet, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Anatomie d'une rixe, c'est dans Pas de quartier et c'est maintenant. Une véritable tragédie s'est produite dans la soirée du mardi 21 janvier où un jeune Mainvillois âgé de 16 ans a perdu la vie suite à un coup de couteau reçu au thorax. Bakary, il était proche de nous. On était soudés, c'était la famille en fait. J'entends, ouais, il y a un gars de GP et tout, il s'est fait tabasser par les mecs de Mainvilliers à l'hôpital. Non, pas Mourad. Ça choquait vraiment tout le monde. Et là, j'ai vraiment compris que ça va jamais se finir. Dans 6e, 5e, on mettait déjà des écrasses-têtes. La violence en vrai elle est grande, mais nous, on se dit c'était rien en vrai, parce que c'est entre nous. Ils ont banalisé cette violence, pour eux elle fait partie du quotidien. Nous aussi, en tant qu'adultes, on a eu des défaillances. Yacine Barek est un visage connu ici, au-delà des délimitations entre quartiers. À la tête d'une société de production, il documente avec son chef opérateur les projets d'apaisement mis en place dans l'urgence entre jeunes acteurs des rixes, jusqu'à décider de leur consacrer un film documentaire. Bon alors là, on est quel côté? Parce qu'il y a une notion de côté. Exactement, là on est à Mainvilliers. On est dans le quartier de la Banane. Moi je suis né à Lucé et j'ai grandi la majeure partie de ma vie à Mainvilliers. Ça t'a facilité justement pour le travail que tu as fait, le travail d'enquête? Oui et non. Oui, parce que j'ai l'accès des deux quartiers. Et non, parce que c'est pas comme si je venais d'aucune des deux villes. Ouais. Je suis lié des deux villes, donc ouais. Il fallait aussi que je fasse en sorte de respecter le plus possible les deux villes. À quel moment tu décides de faire ce documentaire? De base, on doit faire un sujet de 15 minutes avec les jeunes qui sont impliqués dans les violences interquartiers. Et donc à ce moment-là, arrive la première interview que je fais avec Dylan. Et on sort de cette interview totalement bouleversé par cet échange. Et là, à ce moment-là, on se dit on ne peut pas faire qu'un sujet de 15 minutes, il faut qu'on fasse un long documentaire. Même si vous êtes une famille, est-ce que tu penses qu'ils savent ce que tu as dans la tête? Je pense pas. Et je pense que personne ne pourra savoir. Parce que j'en dis tellement peu. Je me suis mis de la tête que je m'en fous de moi. Je dois faire ce qu'il faut faire, tu vois. C'est la première chose qu'on s'est dit avec Yacine sur le chemin du retour. On s'est dit, waouh, c'est beaucoup d'émotions. Ils sont acteurs et ils sont victimes aussi de leur propre rixe. Ouais. Et ensuite, la prise de tête, elle a été en post-prod, en montage. Pas faire un documentaire sensationnel pour se dire il se passe des choses dures ici, etc. On a essayé d'être fin et sensible et on a pris des pincettes aussi pour faire le montage. Ouais. Il y a une charge aussi de réputation qui leur tombe dessus très tôt. 6e, c'était la meilleure période. Il y avait des embrouilles des fois à midi, ouais, toi tu vas voir, fais te niquer. Nous, le but, c'était de savoir d'où venaient les mécanismes de violence. Ils se sont construits à travers le fait de se dire je dois être plus fort que les autres. Ils se bagarraient et nous. Entre vous, hein, quand vous étiez. Entre nous. Mais des fois même, c'était moi qui me battais, ou moi c'était mon pote, des fois c'était ça. En mode bon enfant, en vrai de vrai. C'était pas des bagarres de ouf. Donc historiquement, c'est quelque chose qui est ancré dans les quartiers. Et donc automatiquement, sans le savoir, les jeunes prennent cet héritage-là et continuent ces violences. Tu as vu ça de leur part comme une preuve de courage aussi, de s'exprimer Totalement. Ouais. Et aussi quand même une espèce de pression d'une part et d'autre, en se disant « ouais, mais pourquoi tu prends la parole? Ouais, mais pourquoi tu vas partager un truc avec l'autre ?» Et donc eux, à un moment donné, ils se disaient « non, moi je dois le faire parce que c'est le moment de le faire et parce que c'est parti trop loin. » Face à des familles démunies, ce sont les éducateurs qui prennent le relais, comme Chekiné, qui a la confiance de la jeunesse du quartier de Mainvilliers. Ce documentaire, est-ce que ça a changé quelque chose dans ton travail justement de médiateur, d'éducateur? Moi, non, personnellement, mais ça a aidé plus les jeunes, parce que les jeunes, avant, ils avaient du mal à en parler. Ils gardaient tout en eux, ils gardaient tout dans leur cœur et ils agissaient. Qu'aujourd'hui, avant d'agir, ils viennent, ils en discutent. En fait, le problème, c'est que les jeunes, ils ne se connaissent pas entre eux. Et alors qu'ils sont deux fois de la même famille, mais ils ne se connaissent pas assez. La prévention s'organise.
Lancé par le centre social de Mainvilliers, le spot Pensez aux conséquences donne la voix aux mamans dans l'angoisse de perdre un fils. Mon fils, lorsque la police t'arrête, c'est moi que tu menottes. Lorsque la rue t'aura pris pour de bon, endeuilleux je serai à jamais. De cette aventure naîtront 2 associations, Jeunes de Mainve et Lumière d'Espoir, tournées vers des actions communes. À l'UC, c'est désormais la salle de boxe que Gary Diafara cherche à transformer en terrain neutre. Chaque semaine, il y accueille les garçons les plus impliqués. C'est un peu contradictoire, mais dans la boxe, en fait, il y a beaucoup de respect et un cadre qui fait que ces jeunes-là se sont retrouvés obligés de respecter. Et je pense que quand il y a un sac de frappe et il faut se lâcher, bah, on se lâche. Mais après, à un moment donné, quand il n'y a plus le sac, on tape sur quoi? Donc la gestion des émotions, ça a été très compliqué. Et après, pour gérer ces émotions, il faut travailler sur ces émotions-là. En fait, il y a une dualité complète entre ce qu'ils sont chez eux et l'extérieur, où là, on se lâche. Ça nous est arrivé, certaines interviews qu'on a pu faire, où il y avait ce truc de « non, tout va bien », alors que tout va très mal dans sa vie. Mais j'ai l'impression que d'un côté, ils veulent garder la face, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs visages qu'ils peuvent mettre, que ça soit en face de professionnels, que ça se fasse dans la rue ou chez eux. On est en droit de se demander, est-ce qu'on peut y échapper aujourd'hui? Moi, je parle toujours, c'est la capacité à dire non, en fait. Ouais. Donc voilà, la boxe, on a ciblé vraiment des jeunes qui sont vraiment impliqués. C'est pas des jeunes comme ça au hasard. On sait que le mercredi, ils sont dans la salle de boxe et ils ne sont pas en train de peut-être essayer de se battre. Et peut-être un jour, ils auront la capacité de dire non, moi, j'ai pas envie. Je suis pas. Voilà, il faut essayer de voir les jeunes tout le temps, toutes les semaines, et pour maintenir ce lien-là. À 19 ans, Dylan se fait ici une place, hors de la rue. Je m'agarrais beaucoup. En soi, je me suis toujours battu, je pense. Donc, j'ai décidé de me mettre à la boxe. Au début, c'était compliqué, mais ça a plutôt bien fonctionné. J'ai vu que j'avais de la pêche un peu. On a continué, et puis pour l'instant, ça se passe bien. En tout cas, ça m'a beaucoup aidé à sortir de la rue, entre guillemets. C'est difficile de dire non? Bah, bien sûr, parce que c'est une question de fierté aussi. Mais non, je pense aux conséquences maintenant. En soi, c'est une perte de temps. C'est une perte d'énergie aussi. Pour moi, personnellement, je pense que c'est plus un problème intérieur. Il y en a, ils veulent se battre parce qu'ils ont envie de se défouler, ou il y en a, ils ont envie de se battre parce que c'est compliqué à la maison, ils ont besoin de quelque chose, ou je sais pas comment expliquer ça, mais même si vous nous blâmez parce qu'on se bagarre, il y a aussi, c'est plus profond que ça. Vous voyez. Mais en gros, moi, je me vois plus comme le porte-parole de tous ces jeunes qui peuvent pas raconter ça parce qu'ils ont peur du jugement. Et tu te sens apaisé aujourd'hui? Oui, beaucoup. Si je peux en tirer une force, c'est ce que je vais faire et c'est ce que je fais. Puis voilà, si ça peut aider, ça aide. Pour raconter les histoires de vos quartiers, un mail Instagram et Facebook.